proclamation. Tu es le Dieu unique, véritable. Aucun autre n'est élevé à la dimension de grandeur, de force, d'autorité, de bonté, d'amour et de miséricorde du Dieu que tu es. Et nous nous réjouissons de la grâce et d'être des enfants de ce Dieu, mais encore plus d'être des serviteurs et des servantes du Dieu que tu es. Reçois tous les honneurs et tout l'hommage qui ne sont dus qu'à toi seul, toi l'incomparable. Nous sommes là, Seigneur, à ce rendez-vous de la proclamation de ta bonne, précieuse, merveilleuse et puissante parole. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour la grâce de ta présence. Merci pour l'opération divine que tu engages en notre faveur, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, l'objectif en parcourant ce mois de juillet, c'était de nous préparer un semestre productif. Si les temps passés ont été difficiles, si les 6 premiers mois de l'année ont été difficiles, il n'est pas question que nous transportions les difficultés, les crises et tous les problèmes que nous avons vécus dans ce premier semestre, dans cette partie de l'année. Il faut que ce semestre de juillet à décembre 2025 nous soit grandement productif. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est fidèle pour l'accomplir. Je veux aussi en même temps vous rappeler que nous engageons la lecture des livres peu cités. N'est-ce pas? On a dit Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et puis à partir de la prophétie de Osée jusqu'à Malachie. Ça nous fait 14 livres qu'il faut lire. Il faut lire pour vous informer, il faut lire pour connaître ces livres, il faut lire pour connaître ces histoires. Et dans la prochaine saison de la proclamation, nous allons travailler sur ces livres-là. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à jeter un regard avec moi sur le texte de Ésaïe, le chapitre 9. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe, chapitre 9, verset 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Ah oui, cher ami, il y a une bonne nouvelle. Dieu met fin aux actions de l'oppresseur. Ah oui. Il brise le bâton qui te frappait. Il te retire du joug qui pesait sur toi. Vous savez, l'histoire du joug est terrible. C'est une pièce de bois qui passe de côté et d'autre de ton cou et qui prend d'un côté ta main droite et de l'autre côté ta main gauche en situation relevée. Et la pièce est bouclée. Donc tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on met devant toi, tu ne peux même pas réagir. Cher ami, cher ami, cher ami, je veux que tu sois ferme pour déclarer aucun joug ne demeure sur moi.
dans la marche de ce semestre, je le déclare, nom de Jésus-Christ, il faut le dire avec foi, avec assurance. Les jougs sont brisés par le nom de Jésus-Christ. Cher ami, ils sont brisés ou bien ils demeurent? Il faut déclarer quelque chose avec assurance. Cher ami, ce que tu crois, c'est ça que tu dis. Les jougs sont brisés. Tous les jougs que l'ennemi a imposés à ma vie, je déclare qu'ils sont brisés par le nom de Jésus-Christ. L'action puissante de ton esprit ébranle tous les jougs. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, si l'échec est un joug sur ta vie, ce joug-là est brisé. Cher ami, si la pauvreté est un joug sur ta vie, ce joug est brisé. Si la possession démoniaque est un joug sur ta vie, ce joug-là est brisé au nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose, s'il te plaît. Il faut déclarer quelque chose. Ah, je suis libre de tous les jougs, libre, complètement dégagé de tous les jougs, cher ami. Il faut dire quelque chose qui concerne ta vie. Tu vois, la parole le dit, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veille de celui qui l'opprimait, tu les brises. Tu as dit quoi, cher ami? Qu'est-ce que tu as dit? Le joug est brisé. Il est brisé. Il regarde ta vie. Et ce qui semble peser sur toi, ce qui semble t'empêcher de progresser, ce qui semble t'empêcher d'aller de l'avant, ce joug-là, il est brisé. Ah, cher ami, si tu ne parles pas, j'ai un problème avec toi. S'il te plaît, 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 il faut dire quelque chose qui concerne ta vie. Ah, le joug est brisé. Le bâton qui frappait ton dos est brisé. Cher ami, regardez cette vilaine image de quelqu'un qui s'en va dormir et puis se réveille le matin et puis il a des traces sur son corps comme si on l'a battu pendant la nuit. Cher ami, le bâton là, le bâton qui te frappe là, le bâton qui t'a frappé, si déjà tu as souffert de ces choses, ou alors voici quelqu'un qui s'en va dormir et puis quelqu'un vient pour se battre avec lui, pour le taper le matin, tu te lèves, voici les traces qui sont sur toi. Cher ami, ça continue ça? Est-ce que ça doit continuer? Est-ce que ça doit continuer? Non, on déclare quelque chose, je déclare que la verge qui m'opprimait, cette verge-là, elle est brisée. Le bâton qui frappait mon dos, il est brisé, je le déclare au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus s'élève à ma faveur et il brise les bâtons, tous les bâtons que l'ennemi a utilisés pour m'oppresser, pour me frapper, pour me maltraiter. Ils sont brisés, toutes les verges sont détruites par le nom de Jésus-Christ. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Tu as vu comment le joug de Madian a été brisé de dessus Israël? Ah, cher ami, Madian a opprimé le peuple de Dieu. Il a opprimé le peuple de Dieu pendant 7 ans. Quand Israël a produit, Madian vient dévorer tout. Et les gens se retrouvent dans la misère. Ils sont obligés de fuir dans les montagnes pour se cacher dans les fentes de rochers. Cher ami, est-ce que ça va continuer pour toi? Est-ce que ta vie sera le centre de l'oppression? Tu dis oui ou bien tu dis non? Je dis non à ça. Cher ami, tu refuses ça ou bien tu laisses ça se faire? Il y a une décision que tu prends et que tu prononces dans ta prière, dans ta proclamation, et Dieu s'engage à agir. Il s'engage à agir. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, tous les oppresseurs, à l'image de Madian, qui me dépouillent, tous les oppresseurs qui me volent mon héritage, tous les oppresseurs qui me soumettent à la crainte, je déclare au nom de Jésus-Christ que leur oppression est brisée, leur oppression est brisée. Ah oui, ah oui, ah oui, leur oppression est brisée, leurs actions sont annulées, leurs actions sont annulées. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, Seigneur Jésus, et ton nom est suffisant pour que tout joug soit brisé de dessus moi. Je suis libre, tu le dis? Je suis libre, tu le lis, tu le dis, ou bien tu ne le dis pas? Je suis libre de tout joug. Je suis complètement libre. Au nom de Jésus-Christ, aucun joug, j'ai dit,
aucun joug, par le nom de Jésus-Christ, aucun joug, cher ami. Est-ce que tu dis quelque chose? Il n'y a aucun joug sur moi, il n'y a aucune oppression qui s'impose à moi. Dans ce semestre-là, ma marche est libre et la grâce du Seigneur m'accompagne. C'est un temps de grâce, je le déclare. C'est un temps de liberté, je le déclare. C'est un temps d'accomplissement, je le déclare. C'est un temps de progression, je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, tu es là, tu marches toi-même avec moi. Ta puissance suffit pour me garantir un semestre productif. Et Éternel, je marche dans ce semestre sous la grâce du Dieu que tu es. Je marche dans ce semestre sous la bénédiction du Dieu que tu es. Je marche dans ce semestre sous la productivité que ton esprit rend possible en ma faveur. Ah, Seigneur éternel, mon âme te bénit, Dieu vivant. Mon être entier te loue, t'honore, te célèbre, te glorifie pour la puissance que tu engages, pour l'action de ton esprit, toi le redoutable. Toi le redoutable. Cher ami, l'ennemi, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Si son joug est brisé, je veux que tu dises quelque chose selon ce que tu crois. Dans ce semestre-là, est-ce qu'il va t'avoir? Il pourra rôder, mais est-ce qu'il t'aura? Est-ce qu'il t'atteindra? Dis quelque chose. Je te suggère de dire non. Je te suggère de dire non. Il ne mourra pas. Il ne m'atteindra pas. Il n'arrivera même pas à mon niveau. Je le déclare. Non, parce que l'Éternel se lève en ma faveur. Le Dieu qui brise le joug de l'ennemi se lève en ma faveur. Et toutes les actions de l'ennemi contre moi sont nulles de nul effet. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tout le pouvoir de l'ennemi qui se met en marche est persécuté. Il est ébranlé. Il est arrêté. Et ma route est dégagée, c'est ça? Ma route elle est dégagée. Libre, Seigneur. Tu me fais avancer dans ce semestre. Moi et ma maison tout entière. Au milieu de mon ministère. Au milieu de mes projets, au milieu des bénédictions que tu disposes en ma faveur. Je les possède. Aucun ennemi, Seigneur, ne me ravit la grâce que tu me donnes. Non, Seigneur, je ne suis pas privé de la bénédiction de l'Éternel. Dans ce semestre, Seigneur, ô Dieu des cieux, c'est toi qui fais ces choses. Reçois louange et honneur et gloire, élévation, célébration, majesté, grandeur, autorité et force. Toi le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Chers amis, on a lu Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3. On a parlé essentiellement aujourd'hui avec le verset 3. C'est votre héritage, il faut pleinement le posséder. Grâce et paix abondante sur vous par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous disons ensemble, Amen.